Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies ou demain matin selon que le temps que vous le regarderez. Peu importe, si vous tombez sur cette vidéo 3 semaines plus tard, c'est toujours valable. Voilà, vous avez peut-être quelque chose à entendre, donc c'est parti. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient justement peut-être entendre un message. Et puis on a toujours les fréquences des Lyriens, puisque ça font partie de mon équipe. Donc des Andromédiens, des Pléiadiens, des Arcturiens, ils sont tous là, toujours, Samtar est toujours là. Ça a été un peu fort, hein, pour moi aussi, cette canalisation dans le bon sens, voilà, des libérations, des connexions dans le cœur, voilà, pour sa belle présence, et puis toujours juste ce qu'il transmet. Donc voilà, alors oui, je mange quelques mots des fois, je fais des fautes aussi, mais c'est dans la canalisation, c'est comme ça parfois, puisque c'est plus le mental là qui interagit, puisque je canalise véritablement. Donc ne vous offusquez pas, et je ferai des transcriptions dès que j'ai le temps, 0111. J'ai pas encore fait les transcriptions des Andromédiens d'ailleurs, je dois le faire. Comme ça vous aurez tout par écrit aussi, que je mettrai sur le site dans tout ce qui est actualisation, enfin actualité. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par un mini ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent. Et justement pour se remettre dans le présent et dans votre fréquence. Et là c'est fait rapidement, mais c'est toujours bien. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Expirez. Puis vous pouvez fusionner avec. Et mettez l'intention de fusionner avec votre moi supérieur. C'est aussi pour vous expliquer que c'est ce qui est à l'heure actuellement. C'est pourquoi il ne s'agit pas de bannir le mental, hein. Bannir, bénissez le mental, parce que votre mental est un niveau vibratoire, un niveau de conscience, et votre mental est nécessaire pour passer au supramental. Comprenez-le de cette manière. Si ça vibre pour vous, voilà, c'est ce qui est transmis ici. Puis, vous pouvez mettre l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, toujours pareil, c'est pour conscientiser quelque chose qui est déjà là, vous êtes entouré de cette source, et cette source descend jusqu'au chakra coronal et vous aligne ainsi jusqu'au centre de Gaïa, elle vous entoure de sa protection afin de vous maintenir aligné selon votre intention, parce que c'est toujours vous qui êtes aux commandes, donc de reconnaître aussi que vous êtes le créateur. Et vous allez vous en apercevoir de plus en plus, parce que ça va aller de plus en plus vite, et vous allez manifester, ce que vous allez manifester va vraiment se manifester rapidement. Donc c'est important aussi de, si vous voulez, d'observer un peu ce qui se passe, d'être l'observateur pour pouvoir valider ce qu'on vous transmet, parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est toujours par votre expérience que vous allez pouvoir évoluer, évidemment. Et je sais très bien que toutes les âmes qui écoutent cette chaîne en sont là. Mais parfois, il y a juste à impulser un autre niveau de conscience pour comprendre que c'est vous véritablement qui a été le créateur et du passé. Et donc vous êtes le créateur dans votre présent. Donc c'était pour ça aussi, c'est important. On en est là dans ce qui se fait pour beaucoup de starseeds, pour beaucoup d'êtres de lumière que vous êtes, terrestres, voilà, et puis d'autres ont déjà expérimenté des choses dans des dimensions supérieures et sont venus ici pour nous aider, pour vous aider, et vous en faites certainement partie. Voyez le terme général starseed, mais vous voyez starseed, ça peut être à différents niveaux. Donc, mais peu importe. L'important, c'est qu'on est sur la même œuvre. On est une famille d'âmes. Donc c'est ça qui est important de se reconnaître. Il n'y a pas ni à se comparer, ni à se jalouser, ni à dire un tel dit ça, un tel dit ça, parce qu'en fait, on est tous
dans notre... je parle pas de l'ego là, je parle pas du personnage. Certaines m'ont demandé aussi de parler de mon parcours, mais en fait je ne suis pas là pour parler de mon personnage. Je suis là pour plutôt vous transmettre des choses qui vont vous ramener vers votre essence véritable, oubliée, et dont vous n'avez pas été instruit là-dessus, forcément. Et donc c'est ça le plus important, c'est-à-dire que là on sort du personnage, même si on est dans un parcours d'âme complémentaire, on n'a plus trop à manifester le personnage égotique que l'on a été hier, et de moins en moins. Et il n'y a que comme ça d'ailleurs, et c'est relié au travail, au travers du relationnel âme complémentaire. De toute façon, on était là pour se détacher de l'amour conditionné, détacher de la souffrance. Donc par contre, si on reste dans la dualité, si on reste dans la confrontation, dans l'attente que l'autre doit travailler, ben là, on n'est plus sur le travail qui est 0555 qui vous est demandé actuellement. Parce que sinon, ça vous empêche d'aller vers votre multidimensionnalité, vers la 5D. Et c'est l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu pour manifester l'amour parfait sur Terre, si vous avez à le faire, si ça fait partie de votre plan de vie, ou si ça fait partie de votre mission, je dirais. Donc voilà. Donc on y va, et on va prendre un message de Marie-Madeleine pour vous qui regardez. Donc, quel message de Marie-Madeleine? Donc la partie féminine de la source incarnée, puisque la source s'incarne et crée de manière polarisée, c'est aussi pour ça que je sépare les polarités. Depuis la plus petite particule, tout est magnétique, jusqu'à vous. Et dans cette foi sur laquelle vous êtes ramené, dans cet éveil spirituel, bien, sachez que tout a toujours été juste pour vous amener là où vous en êtes aujourd'hui, et ça continue, ce n'est pas fini. Alors qu'est-ce que vous transmettez, Marie-Madeleine? Couleur. Bien, peut-être que votre vie va se colorer davantage, et tant mieux. Voilà, on change de fréquence justement, donc on change de couleur, tout est relié. Ça se manifeste, c'est là une manifestation malgré tout matérielle, puisqu'il y a quelque chose qui se manifeste dans sa forme, dans sa couleur, et donc c'est aussi ce que vous émanez de l'intérieur. Donc c'est important aussi de revenir à ça, que ce qui se manifeste à l'extérieur vous appartient, fait partie de votre création. Donc si votre ciel est plus coloré, eh bien écoutez, c'est que vous cheminez magnifiquement. Voilà. Et si vous aviez un petit peu de nuages gris, noirs ou blancs, eh bien c'est que ça appartient au passé. Donc ne vous attachez pas trop aux nuages qui passent comme quelque chose de figé, parce que jamais rien n'est figé, bien au contraire. Et c'est très accéléré aujourd'hui, encore plus, et plus vous augmentez en vibration, et plus les choses s'accélèrent. Alors, réalité mythique. Vous êtes ramené à votre réalité mythique. On a un superbe arc-en-ciel encore. On vous ramène aux couleurs. Et on vous ramène surtout à votre éveil spirituel. C'est bien la spiritualité, vivre en l'esprit, vivre donc l'esprit de la source qui va vous sortir des dualités, du conditionnement de dualité, et qui vous a fait effectivement souffrir, mais qui vous a permis aussi de conscientiser et de chercher l'amour. En tout cas, de chercher cette quête du mieux-être, du bonheur, ou alors de vivre une relation d'amour plus harmonieuse que celle que vous avez vécue auparavant. Toujours les expériences vous permettent d'aller faire un choix à un moment donné, de vous choisir et d'avancer vers votre propre lumière. C'est ça qui est à retenir aujourd'hui, plus que de rester sur une vision, un prisme au travers d'un vécu difficile, même s'il a été difficile pour beaucoup, il l'a été. Mais c'est pas en restant dans les anciennes fréquences que vous allez pouvoir vous libérer, bien au contraire, ça vous enferme un peu plus. Le messager. Donc ici, vous êtes à recevoir des messages, et c'est peut-être celui-ci, là, qui vient de vous être transmis. Il est possible aussi que vous soyez un peu plus connecté, justement, et que vous puissiez être davantage aligné à vous-même, et que vous puissiez davantage ouvrir votre chakra coronal et recevoir en fait des dimensions supérieures, comme on fait en canalisation, parce que c'est aussi
de reconnaître que vous êtes cet être multidimensionnel qui reçoit tout le temps, mais on ne l'entend pas, ça dépend où on en est, de son avancement et de sa fréquence. Mais tout le temps vous recevez. Alors effectivement, plus on est dans la dualité et plus on reçoit l'impact au niveau des pensées des dimensions involutives qui ne veulent pas que vous vous libériez et que vous sortiez de ça. Et pour sortir de ces fréquences de dualité, eh bien, il s'agit de changer de vibration. Donc tout le travail est là. Pour ne plus être impacté, il s'agit de changer de vibration. Et on peut la changer à tout instant lorsque l'on revient au présent dans une ouverture, dans une foi sans faille, sans douter, que tout est juste, que vous avez des besoins pour votre cheminement. On parlait de script de vie souvent, mais vous avez des besoins spirituels qui vous amènent là où vous devez aller. Et c'est dans cette foi, dans ce lâcher-prise, que vous pouvez le mieux avancer, tout en lâchant le passé, puisque de toute façon, il n'est plus. Par contre, vous pouvez encore le scénariser, le nourrir, si vous ne vous détachez pas, si vous en voulez encore à vous-même, à d'autres, à autrui, eh bien vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau. Du coup, vous remettez le scénario jusqu'à comprendre en fait. Mais ce n'est pas à juger, c'est simplement que vous aviez besoin de faire ces répétitions pour comprendre que vous n'avez plus à rester dans l'ancien. Alors pour les masculins de cœur, c'est bien, bon et fidèle serviteur, Matthieu 25, 21. Et alors ici on parle de la source, serviteur de la source, serviteur au sens 12-12, peut-être d'être dans le service, justement, le service à autrui, et c'est là aussi que vous êtes ramené à votre essence véritable, parce que si vous êtes dans le service à autrui, c'est que vous êtes à la bonne place, que vous êtes dans la gratitude et que vous êtes dans le don. Donc si vous êtes dans le service, ça aussi, ça fait monter vos vibrations. Alors il s'agit toujours de toute façon de le faire de manière authentique, de la même manière que vous donnez de l'amour à votre petit chat, voilà, c'est gratuit, c'est pas du tout intéressé, c'est juste parce que même vous, ça vous met en joie de le faire, vous le faites spontanément, tel un enfant qui serait émerveillé de son petit chat, puis qui donnerait un peu comme ça. Et c'est un peu de cette façon aussi que vous êtes invité à être dans le service, avec le plaisir, avec la joie, en toute authenticité, évidemment, parce que sinon on n'est plus dans le service, évidemment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Voilà, c'est aussi de reconnaître en le Créateur que voilà, lui, il est amour. C'est très difficile d'atteindre l'amour du Créateur, le même niveau, parce que lui, il est vraiment dans le don à 1000%. Mais c'est une quête, on va dire, c'est une orientation. Ça oriente votre manière d'être, c'est toujours par l'exemple. Alors il y a eu des exemples où il y a eu en tout cas un cheminement qui a été montré par Yeshua, même s'il y a eu des choses un peu transposées au travers des hommes, mais il y a quand même un grand message de paix que d'autres ont incarné aussi, mais que Yeshua a incarné pour montrer la voie de votre propre libération. Et l'air de rien, beaucoup de vérités ont été transmises quand même dans ces livres de la Bible. Pas tous, mais il y a des choses que vous pouvez vérifier par vous-même. Ne jugeons pas pour ne pas être jugés, c'est assez vérifiable. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être vérifiées facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de théologie ou autre, ou voilà, d'être un spécialiste. Il suffit d'observer, parce que finalement on apprend le mieux, c'est en s'observant, et c'est votre propre vie qui vous enseigne.
c'est votre plus bel enseignant, c'est votre vie. C'est votre parcours propre. C'est comme ça que vous apprenez et que vous conscientisez des choses. Parce que ce dont vous êtes conscient aujourd'hui, c'est lié à votre expérience d'hier. Donc vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose qui n'existe pas dans le passé. Vous pouvez être conscient que de quelque chose que vous avez vécu. Donc vous êtes toujours en train d'avancer. Donc c'est bien, vous pouvez vous appuyer sur votre savoir à vous, c'est votre manne. C'est ça sur lequel vous pouvez vous appuyer grandement parce que vous l'avez expérimenté. C'est ça, quand on parle de haute conscientisation, c'est vous qui l'avez vécu et vous avez eu des prises de conscience sur des vérités universelles et qui peuvent encore vous ouvrir le champ d'autres champs de vérité, et c'est bien grâce à votre propre vécu. Et ça, c'est le plus précieux, parce que tout ce qui peut venir de l'extérieur peut venir pour valider, puisque vous êtes un être vibratoire, donc vous attirez à vous des personnes qui vont peut-être valider des choses, mais le mieux, c'est toujours d'aller vérifier si ça fait sens avec votre vécu, et c'est tout. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'une analyse de trop longue, ça fait mouche tout de suite. Voilà. Vous dites, bah oui, moi aussi, ça me parle, ça c'est tout. Et des fois, on a besoin de validation. Et comme on est des êtres relationnels, c'est toujours à deux que ça se passe. C'est toujours, ou alors avec un système groupal, mais en tout cas, la relation, elle est bien à deux. Hein. C'est le yin, le yang, c'est comme la plus petite particule magnétique, voilà, où il y a toujours ce phénomène magnétique avec les polarités qui s'inversent tout le temps et qui s'attirent et qui se réfractent. Et bien, c'est ce qui se passe tout le temps. Donc comprenez que vous êtes un être vibratoire et que ce qui vient à vous est là pour vous enseigner, pour vous montrer là où vous en êtes de votre amour, de la manière dont vous aimez. Et l'amour est en corrélation, tel le yin et le yang, avec la conscience que vous avez. C'est toujours en corrélation directe. Quand vous avez changé votre manière d'aimer, vous allez avoir d'autres ouvertures, un autre savoir, mais c'est pas un autre savoir inconnu, c'est un savoir qui vient de vous parce que vous êtes prêt à le recevoir. Vous êtes la source, n'oubliez pas. Donc, vous changez votre manière d'aimer, forcément derrière vous allez recevoir d'autres niveaux de conscience qui vont comme ça augmenter petit à petit votre niveau vibratoire. Vous augmentez, vous avez une prise de conscience sur une manière plus juste d'aimer dans la matière, et bien vous allez recevoir aussi plus de savoir et vice versa. C'est toujours relié. Et comme on est des êtres relationnels, on fait des découvertes intérieures et on a besoin de les projeter, en fait, de l'acter à l'extérieur. Parce que sinon, rester dans sa grotte éternellement, ça va pas être satisfaisant. Ça peut être satisfaisant un temps, ça peut être nécessaire un temps, puis à un moment donné, il faut aller s'exposer à l'extérieur, sans se forcer bien sûr, il y a un temps pour tout, et pour pouvoir voir où on en est véritablement, parce que c'est là où le plus dur, c'est dans l'action, et pas soit avec soi. Soit avec ça, soit avec soi, c'est un temps. Mais voyez toujours les choses de manière polarisée. Le moment d'individuation pour travailler sur vous, prise de conscience, etc. Et puis il va falloir maintenant que les choses s'ajustent, toujours dans cette homéostasie du yin et du yang. Vous êtes allé travailler de l'intérieur, donc dans l'inconscient, le yin, donc vous allez devoir l'acter ensuite. Et c'est dans cet ajustement qui se fait tout le temps, nanoseconde après nanoseconde, que vous avancez. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Jéchoua encore? Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7,7. Voilà, c'est un peu le curieux, hein, le chercheur de vérité. Voilà, et celui qui demande aussi la prière. Demander, c'est aussi ça. Voilà. Alors évidemment, on reçoit ce dont on a besoin. Et des fois, on ne sait pas ce dont on a besoin. Mais la prière peut aussi, ou l'affirmation positive dans l'instant présent, comme la prière vous ramène au présent, eh bien, ce sont des outils merveilleux.
Alors, qu'est-ce qu'on va vous transmettre au niveau de la relation? On va prendre l'archange Raphaël. Donc on me fait beaucoup vous transmettre. Alors, l'archange Raphaël, parce que c'est essentiel, on me dit c'est essentiel. Il est temps. Alors, l'archange Raphaël sur votre relation. Qu'est-ce que veut vous transmettre l'archange Raphaël? Donc la relation à vous-même, c'est important. Mais dans la reconnaissance de qui vous êtes, au-delà du personnage égotique. Parce que le personnage égotique, c'est le personnage toujours en dualité. Il ne peut pas faire autrement d'ailleurs. Donc pour sortir de la dualité, il faut bien s'élever. Alors, de l'air frais, vous avez besoin d'air frais et de respirer. Bon, alors il y a besoin de ralentir ici. Peut-être sur la relation à vous-même, par rapport à ce que vous œuvrez pour vous-même. Peut-être vous avez besoin de ralentir, de prendre le temps de respirer, de vous écouter. Et aussi dans la relation. Alors, quoi d'autre? Une bonne nuit de sommeil. Bon, ça se rejoint aussi. Besoin de détente et de dormir. Vous pouvez faire un appel aussi à l'archange Raphaël pour vous aider si vous avez des soucis de sommeil. Voilà, vous avez besoin de repos là. Hein. Et ça peut vous aider aussi sur votre relation parce que on a une mauvaise lecture des choses, on a une approche erronée des choses lorsque l'on est fatigué. C'est vraiment une des règles d'or aussi, c'est de s'écouter. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Bon ben voilà, ça a été dit, je vous le redis, demandez de l'aide curative, mais l'aide, le soutien, parce que vous êtes là aussi sur un parcours spirituel de guérison. Et la guérison passe par la compréhension de qui vous êtes. Donc, on va prendre maintenant l'oracle des miroirs pour faire la petite intro. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici? Donc, aux féminines de cœur. Alors ici, il y a l'hérédité à l'envers. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que vous avez réussi à transmuter là, au niveau du transgénérationnel. Alors génial, vous avez fait ce travail parfait, où vous l'avez pas forcément abordé au travers d'un travail spécifique, mais ça s'est fait parce que vous avez vous-même cheminé, vous êtes choisi, vous avez réussi à prendre du recul par rapport à votre famille d'appartenance. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être aussi que vous avez pu comprendre qu'il y a des choses qui devaient être vécues pour vous en libérer. Alors ici aussi, vous êtes ramené par contre derrière tout de suite, une fois que vous avez cheminé finalement au niveau du travail à faire de votre personnage, vous êtes ramené sur votre parcours d'âme ici, voilà, et vers votre famille d'âme, et sur votre contrat d'âme, donc avec votre moitié. Parce que tout est une histoire de fréquence, donc effectivement, il y a à quand même s'alléger de tout le poids du passé, justement. On reparle beaucoup du passé. Les ascendants, c'est le passé. Les aïeux, c'est le passé. Et même s'ils sont importants, ça reste au passé. Et il est important de les reconnaître,
de leur rendre grâce parce qu'ils ont posé une pierre à chaque génération et ils vous ont permis d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Quels que soient les rôles qu'ils aient pu jouer, et on sait très bien que pour les âmes complémentaires, il y a eu parfois des familles assez discordantes, assez défaillantes, mais ce n'est pas pour rien. Hein. Vous aviez besoin d'être dans ces familles-là justement pour ne pas être trop attaché, par exemple. Il n'y a pas une seule réponse, mais observez comme ça. Qu'est-ce que ça vous a fait travailler? Peut-être la tolérance, peut-être plus de compréhension, peut-être à ne pas vous identifier, hein, forcément. À être mieux, à mettre votre pierre, etc. Alors, pour les masculins de cœur, ouverture. Bon, on a quelqu'un en masculin qui a fermé la porte là. Hein, il vous a fermé la porte. Il a tout arrêté. Il a fermé la porte et il a arrêté son travail au niveau du couple. Dame complémentaire. Et il a préféré consolider ses fondations à lui, ce qu'il avait pu construire déjà avant de vous connaître. Voilà, et sur la relation, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la relation? Comment va pouvoir évoluer cette relation? Alors n'oubliez pas que dans le couple complémentaire, quand une féminine a travaillé sur elle, et qu'elle en arrive là à être amenée à son contrat d'âme, donc peut-être une fin de relation âme-sœur ou d'avoir eu des compréhensions qui font qu'elle a une meilleure lecture de sa relation avec son autre, et bien ça, pendant ce temps-là, le masculin a arrêté de travailler, mais ça va permettre au masculin de reprendre le travail. N'oubliez pas, yin-yang, hein, rien n'est figé. Alors, et de toute façon, on ne peut obliger personne, c'est toujours sur soi que l'on... Si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est tout. C'est de la sagesse et c'est vrai. Vous pouvez le vérifier. Et vous le savez déjà, ce n'est qu'un rappel ici. Nécessaire, à mon avis. Alors juste je les remets à l'endroit parce que voir si c'est pas... Voilà. Et sur la relation, donc, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre sur la relation? En tout cas, on a bien voulu que vous transmettre que votre masculin a tout laissé tomber. Hein. Alors, comment va pouvoir évoluer votre relation ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, que vous êtes protégé malgré les apparences, que tout est juste. 32. Dans l'espace spatio-temporel, tout est juste. Hein. On est dans un espace spatio-temporel où on est obligé, on est dans un corps. Voilà, sinon il n'y aurait rien, il serait le néant. On est obligé d'être dans ce rapport spatio-temporel. Mais plus vous vous éveillez spirituellement, plus vous pouvez œuvrer au-delà de ces limitations. Ben justement, on vous annonce un changement rapide qui vous ramène au-delà de cet enfermement, de ce côté figé. Rien n'est figé, on vous le redit ici. Il va y avoir encore de l'instabilité, mais cette instabilité est nécessaire en fait. Hein. Là, il y a peut-être frottement des atomes, frottement magnétique. On en est peut-être au moment de la réfraction. Hein. Voilà, mais ça ne peut pas durer. Donc, il y a de l'instabilité en ce moment, mais ça ne va pas durer. Et on vous dit ici pourquoi il y a de l'instabilité, c'est parce que l'un des deux se culpabilise ou les deux. Donc ce n'est pas une fréquence d'amour, ce n'est pas une fréquence sur laquelle rester, ce n'est pas facile de sortir de la culpabilité,
mais c'est de se dire que vous ne pouvez pas changer une attitude passée. Par contre, vous pouvez changer votre attitude au présent. Donc vous pouvez par exemple, et c'est aussi ce qui vous est demandé, devenir le héros que vous n'avez pas pu être hier ou dans le passé. Parce que vous n'aviez pas les outils, parce que vous ne saviez pas, parce que vous avez fait comme vous avez pu, et parce que si vous avez pu être impacté par les égrégores, voilà. Donc vous avez aussi, il y a eu des influences aussi néfastes pour vous, donc vous êtes resté sur la culpabilité d'une réaction ou d'une non-action ou d'une action vis-à-vis de votre autre. L'un et l'autre vous culpabilisez et on vous demande d'en sortir, de ne pas rester là-dessus, justement de vous dire que si vous avez créé ce script de vie, ce n'est pas pour rien, c'est toujours juste, c'est de vous en remettre à la source. Vous êtes la source passe par vous et votre fréquence déclenche des situations, vos pensées déclenchent des situations, vos croyances, vos fausses croyances, vos limitations ont déclenché un scénario, des circonstances, des échanges fructueux, infructueux, et c'était nécessaire, c'était vos besoins spirituels pour pouvoir avancer. Il faut le voir comme ça pour pouvoir vous pardonner et être en gratitude par rapport à tout ce qui est passé de toute façon, qui peut revenir si vous alimentez encore cette culpabilité. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite avec les tarots. C'est parti, on continue avec le tarot de la roue de l'année. Oui, on dit que le masculin, là, il est dans sa maison, hein, dans ce qui semble le rassurer, en fait. On a quelqu'un qui a choisi le matériel plutôt que, justement, le chemin spirituel, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici? Des guides sur votre parcours ici, sur votre relation. Pour l'instant, on dit que vous êtes plutôt dans les épreuves. Alors ici, vous êtes ramené finalement à vous affirmer de mieux en mieux. C'est ça aussi que ça veut vous transmettre. C'est que cette réalité qui est difficile, puisqu'on a quelqu'un qui a tourné le dos, vous a poussé ou vous pousse à vous affirmer de mieux en mieux, donc à être combatif, et combatif mais dans le sens spirituel, de vous affirmer aussi avec vos valeurs. Alors ça signifie s'affirmer dans tous les domaines de votre vie. Et c'est ce parcours d'âme ici, avec l'effet miroir de votre hôte qui vous pousse, hein, il vous éclaire sur... Parce que le chariot représente aussi l'âme, il vous éclaire sur le chemin pour vous affirmer de plus en plus. C'est cette difficulté justement dans la densité, donc là on a la réfraction en plein, hein, du magnétisme qui se joue entre vous, et ce n'est pas pour rien. C'est ce dont vous aviez besoin, c'est aussi à comprendre comme ça, pour pouvoir avancer. Alors attendez, j'en ai trop là. Alors, toujours sur les fréquences présentes, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre? Donc, ça vous paraît, vous, peut-être de ne pas avancer. Peut-être que vous êtes en conflit aussi, on me dit, avec votre autre. Qu'il y a un froid entre vous. Il y a un froid sur peut-être une promesse qui a été faite. Que vous y pensez tout le temps. Et malgré la décision de votre autre ici, il pense aussi à vous.
mais il a pris ses distances. Alors peut-être que justement vous avez eu besoin de faire ce travail transgénérationnel pour ne pas projeter ça sur votre hôte. Peut-être qu'il y a eu des projections sur votre hôte, c'est pourquoi il y a eu de la culpabilité. Peut-être aussi, hein, c'est général, donc prenez ce qui vous parle seulement. Qu'est-ce qu'on veut dire sur le passé? Voilà. Ouais. Oui, on a quelqu'un qui vous a fui. Hein, si je demande pourquoi, il n'a pas eu la patience, en fait. Quelqu'un qui a manqué de patience, qui voulait aller plus vite que ce qui était nécessaire et qui a choisi, hein, toujours on vous le redit, le matériel. Hein. Et en fait, il a été conditionné là-dessus, tout simplement. Aujourd'hui, cette relation est ramenée à être plus équilibrée. Parce qu'il y a eu le temps a fait son œuvre aussi. Ce fameux temps divin ou spatio-temporel. Le temps a fait son œuvre. Et on a quelqu'un dans les prochains temps, c'est-à-dire demain, hein, à partir de demain, à partir de même là où vous regardez, tout de suite après, là, le temps file. On a quelqu'un qui pense à vous, on vous le redit, c'est vous occuper quand même s'il y a zéro communication, vous occupez quand même son esprit. Voilà. Et il est entre vous, les pensées vers vous qui parlent plutôt d'amour, hein, d'admiration. Voilà. Et c'est... On voit bien que c'est pas tout près de lui parce qu'on voit qu'il peint. Il vous peint, donc c'est dans ses pensées. C'est comment il vous projette, comment il pense à vous sur votre relation passée. Et il est entre deux parce qu'il est avec une autre femme qui est beaucoup plus austère et dont il a plutôt envie de s'éloigner. Il va avoir envie de s'éloigner de cette femme froide, manipulatrice. C'est pas du tout la même fréquence et il pense à partir déjà. Ça génère chez lui des peurs et c'est normal parce que c'est tout un conditionnement, c'est toute une construction de vie. On ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain sans se mettre en danger, donc il ne s'agit pas de se mettre en danger, mais c'est au travers des peurs que ça génère chez lui, ce mal-être. Voilà, d'être un peu en dichotomie du mental et du cœur. Eh bien, c'est au travers de ces peurs qu'il peut le mieux avancer. Donc quand vous, féminine, vous avez travaillé sur vos blessures propres, eh bien, vous voyez ce que ça fait. Vous êtes depuis le système d'âme, le yin et le yang, vous êtes le yang, il est le yin, et lui, il est exposé à ses peurs quand vous avez travaillé. Et donc c'est comme ça que votre autre masculin travaille. C'est en étant face à ses peurs qu'il avance, lui, et qu'il va pouvoir passer à l'action, ou même conscientiser des choses qu'il ne voulait pas voir. C'est quand il est un peu forcé. Voilà. Et l'enjeu pour lui, c'est bien ça, c'est de préserver son niveau matériel, se préserver les biens. Peut-être qu'il a construit toute une vie, qu'il a généré des richesses par son travail, on me dit. Et il veut préserver, c'est ça sa préoccupation. Comment s'éloigner de cette femme tout en préservant ses moyens financiers, moyens matériels, et on ne peut pas dire que c'est pas important, même si la voie matérialiste n'est pas la voie, mais il y a peut-être un juste milieu à trouver. En tout cas, le but n'est pas le matériel, bien sûr, quand on est sur ce parcours spirituel, mais quand on est
sur la mission de vie, les moyens sont donnés, même si il ne s'agit pas d'avoir les mêmes moyens que dans l'ancien temps de la 3D. Il s'agit de faire la transition qui est des fois très inconfortable. Alors ici, on a le 2 d'épée, quelqu'un qui veut trouver maintenant l'équilibre. Il est en contradiction au niveau de ses pensées, parce qu'il pense d'un côté qu'il devrait suivre la voie du cœur, la voie spirituelle, au lieu de suivre la voie matérielle. Donc, vous voyez que c'est bien ce qui le traverse, c'est bien son problème. C'est qu'il a peur de mettre en péril ses moyens matériels. Et c'est quelqu'un qui a été conditionné aussi à créer, à s'adapter à ce monde pour avoir des moyens matériels. Et on ne peut pas lui jeter la pierre dessus. Et ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui va quand même arriver au bout du compte à ce que son cœur, la voix du cœur l'emporte. Donc vous voyez comme c'est magnifique. Donc on a bien un roi de coupe au final, quand il aura cheminé comme ça. Alors peut-être que c'est fini. Qu'est-ce que veut vous dire votre hôte? On va demander, pour terminer, qu'est-ce que veut vous transmettre votre hôte là? Voilà. Qu'il est en pleine transformation, en pleine renaissance. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Voilà. Il a pris une décision. Voilà, encore la roue de fortune. Il a pris une décision, voilà, de suivre le fil de la vie. Et de suivre le fil de la vie, la vie est de votre côté, même si vous a laissé partir. Il veut vous rendre justice, il veut être plus aligné, plus équilibré. Et on parle ici que cette vie, la source, dans ces réalités systémiques polarisées, le pousse aussi à revenir à l'équilibre pour lui-même. On a le 11 de la justice, c'est la justice divine quelque part. Parce que il ne veut pas rester dans cet état émotionnel, il est comme ça actuellement, malgré tout. De vous avoir perdu. Et voilà, tout ce qu'il veut, c'est vous retrouver aujourd'hui. Donc vous voyez que rien n'est figé. Ne restez pas sur les querelles du passé, on vous le redit ici. Avancez, toujours avancez, telle une nouvelle page blanche d'un livre que vous tournez au fur et à mesure de votre avancement. Donc voici, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi toujours et prenez soin de vous.